Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où nous allons débriefer le film F1 réalisé par Joseph Kosinski qui a bien sûr réalisé le célèbre Top Gun Maverick. Après l'avoir vu dans ce film-là, réalisé ce film-là qui est dans les airs, le grand spectacle, est-ce que ce film allait être le Top Gun finalement de la Formule 1? On revient sur un véhicule plus terre à terre, mais non sans la moindre vitesse. Oui, la F1, un film donc de Joseph Kosinski, film de 2h35 avec au casting bien évidemment le célèbre Brad Pitt, on a aussi Damson Idris, pardon, et Javier Bardem. Alors, faire une petite partie directement sans spoiler, puis on rentrera directement dans la partie spoiler en deuxième partie de vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film-là? Alors, il faut savoir, pour mettre les choses dans leur contexte, je suis pas le plus grand connaisseur, je suis pas le plus grand fan de F1, ça c'est une certitude. Mais ces 2h35, j'en ai pas perdu, enfin, je n'ai pas vu une minute passer. Ça a été, waouh, j'ai été scotché à mon siège du début à la fin. Les courses sont sensationnelles, on s'ennuie pas un seul instant. On est en immersion à 1000% dans ces courses-là. J'ai été bluffé par ce résultat-là. C'est une pépite ce film-là. Clairement, actuellement, c'est le meilleur film que j'ai vu de cette année 2025. Il y a tout simplement pas photo, ça c'est clair. Alors ce film, qu'est-ce qu'il raconte? On a le personnage de Sonny Ace, incarné par Brad Pitt, qui va retrouver son vieil ami Ruben, directeur d'une équipe de F1, l'équipe Apex. Ruben va venir le voir pour essayer de sauver la saison de l'équipe Apex qui est actuellement à 0 points, n'arrive pas, ils n'ont plus de pilote et il lui demande de revenir pour essayer de sauver l'équipe Apex qui, si elle ne prend pas des points, ne gagne pas avant la fin de saison, le comité d'Apex décidera de dissoudre cette équipe-là. Brad Pitt est le dernier espoir de notre ami Javier Bardem. Il devra donc collaborer avec un jeune rookie, Joshua Pierce, incarné par Damson Idris, comme on l'a dit. Et branle-bas de combat, c'est parti. Alors ce film-là, clairement, finalement, on est en immersion totale avec la F1. La F1 a ouvert clairement ses portes. Alors, ce film-là pourrait peut-être aussi faire penser un peu à du marketing, à une promotion peut-être pour la F1. Et clairement, c'est un petit peu le cas, on va pas se mentir, hein. Moi, après le film, j'ai juste envie de me replonger dans la prochaine saison de F1 parce que ouais, c'est vraiment génial finalement. Et on a envie de totalement s'y replonger, d'être en immersion comme ça dans la voiture. On sait que ça a été filmé dans des Formule 2 qui ont été customisées comme des F1. Ils ont pu tourner lors de chaque course. Brad Pitt était présent et ça se sent, quoi. Alors on a plein de caméos pour les fans de F1. Je pense que vous allez vous régaler. On a bien évidemment les pilotes, euh, les pilotes les plus connus de la F1. Seul petit bémol, je trouve qu'ils interagissent pas des masses avec nos acteurs principaux. Ça, c'est peut-être le seul point un peu négatif que je donnerais au film. Mais sinon, le reste, Brad Pitt est tout simplement exceptionnel. Il fait partie de la race de ces grands acteurs, comme Tom Cruise, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, les revoir à deux à l'avant-première, Tom Cruise et Brad Pitt, ça fait clairement plaisir. Mais ouais, quel charisme ce Brad Pitt, vraiment. Encore une fois, ne nous déçoit pas pardon, dans ce film F1. Et puis, notre ami Idris, c'est un peu une petite étoile montante là, côté Hollywood. On commence à parler de lui un peu dans tous les couloirs. Et clairement, il fait le taf aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé l'alchimie qu'ils ont ensemble. Au début, les petites tensions forcément entre l'ancienne école de Sony et la nouvelle de Joshua. Joshua qui est pro réseaux sociaux.
Sony qui est anti-journalisme, anti-interview, ça ne l'intéresse pas, lui il se concentre à 1000% sur sa course, sur son objectif. Et donc la dualité entre les deux finalement est assez chouette, même si en fait c'est clairement un reflet, quand Sony le regarde, c'est un reflet de lui-même quand il était plus jeune. Donc clairement l'alchimie entre les deux est plutôt chouette. Puis on a aussi un personnage intéressant de notre ami Kerry Condon qui incarne le personnage de Kate, qui est un petit peu la mécano ingénieure de l'équipe d'Apex et on voit que elle veut s'imposer, hein, c'est une femme, on sait que la F1 c'est quand même majoritairement un monde masculin, on va pas se mentir, et elle de vouloir s'imposer techniquement, on voit elle rate le premier arrêt au stand, elle se plante, ça prend du temps, trop de temps, et donc j'ai beaucoup aimé de sentir la difficulté au début, que ce soit à tous les niveaux, quoi, que ce soit dans le pilotage, Sony qui doit se remettre dedans, le fait qu'ils ne veulent pas y laisser passer euh, Joshua Pierce, et donc le début est vraiment catastrophique, ils ont 9 courses pour rattraper un petit peu l'honneur d'Apex. Et puis, petit à petit, voilà, sans vraiment rentrer dans le spoil, mais ouais, ça a été un pur régal. Chaque course, alors, on est en parfaite immersion, on va voyager clairement, on va aller en Italie, on va aller à Las Vegas, on va aller à Abu Dhabi, enfin, dans tous les plus grands circuits, finalement. De la F1, à part celui de Monaco, j'étais un petit peu déçu, je m'attendais à ce que ce soit un peu le circuit de fin, mais non, ce sera Abu Dhabi. Et, un petit peu déçu parce que j'ai toujours bien aimé un peu ce circuit-là de Monaco. Petite parenthèse. Et, euh, mais ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est que dans ce film-là, la mise en scène est folle. Vous savez, des plans sur la piste, sur le pilote en train de conduire cette F1. À travers le casque, vous ressentez la pression, l'émotion, waouh, quelle claque, franchement, visuel, c'est superbe. Vous savez, des plans comme ça, 360, 180 degrés, la caméra tourne, où vous voyez la piste et claque, et puis on arrive sur le pilote, ou l'inverse, on est sur le pilote, et puis on le voit sur la piste, on voit les trajectoires, waouh, on ressent vraiment l'impact des virages, de la vitesse, c'est tout simplement un régal. Les courses, franchement, on s'ennuie pas un seul instant. Alors, ma séance, les petits cocos, lors de la première course, ils ont eu la bonne idée de mettre l'entracte. Je vous dis pas, il y a eu un oh dans la salle exceptionnel, c'était assez comique. J'ai jamais vu un entracte aussi mal placé que celui-là. Vous avez vraiment les feux rouges, tic, 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 enfin, qui s'allument, bam, ça passe au vert, boum, entracte. Jamais, enfin, c'était super, un peu comique pour vous raconter ma séance. Mais en conclusion de non-spoil, ouais, visuellement, c'est tout simplement superbe. La musique, elle est chouette aussi, c'est du Hans Zimmer, il est plus à présenter, on connaît sa performance, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, on ressent le stress. Après, il y a d'autres musiques qui se font un peu plus Main Street, hein, où on est moins sur les compositions d'Hans Zimmer, mais clairement, ouais, il y a plein de chouettes moments que j'ai plutôt bien apprécié. Clairement, ce film-là, si vous êtes fan de F1, vous êtes obligé d'aller le voir. Si vous n'êtes pas fan de F1, allez quand même le voir. Ça va vous donner une prise d'accroche. Non, c'est exceptionnel. Et puis les performances d'acting sont vraiment top. La mise en scène top. Le son, que dire du son. Franchement, on était en Dolby Atmos. Euh, Quand vous avez les Formule 1, des bruits sur les moteurs, sur la vitesse, waouh, quel pied, franchement, c'était un pur régal, du petit lait, du caviar. Euh, Comment ne pas savourer ce genre de blockbuster? C'est pour ça que le cinéma existe, c'est pour aller voir ce genre de film-là. J'avais déjà évidemment adoré ce que Joseph Kosinski avait fait sur Top Gun. Et ici, il retape pour moi en plein dans le mille. Donc, franchement, foncez si vous êtes fan ou pas de F1. Faites-moi confiance et allez-y les yeux fermés, mes amis. On passe maintenant à la partie spoiler. Donc, n'hésitez pas à revenir une fois que vous aurez vu le film, mes chers amis. Voilà, on enchaîne. Alors, ce que je voulais vraiment dire,
ce qui est chouette avec le personnage de Sonny, c'est déjà ses traumatismes. Vraiment, on sent qu'il a beaucoup de rancœur en lui, finalement. C'est un pilote qui a tout perdu suite à son accident, ça lui a causé des traumatismes. Le gars a commencé à jouer, partir un peu à gauche, à droite, il dort dans une caravane, un peu baroudeur comme ça. Et donc il a quelque chose à se prouver, quoi. Clairement, le gars n'en a rien à faire du pognon. Non, lui, ce qu'il veut, c'est conduire, prendre des risques, faire en sorte que on l'avoue que c'est lui, au moins une fois, on peut encore lui dire que c'est lui le meilleur pilote du monde. Et à côté de ça, là, Joshua, qui lui est l'étoile montante, et il veut aussi percer, donc il y a cette dualité entre les deux, qui va être le coéquipier de l'autre, qui va diriger l'équipe. Et donc ça donne d'ailleurs une scène de poker hilarante pour savoir qui va diriger la course le lendemain. Donc c'était assez comique et finalement Brad Pitt est touchant parce qu'on voit qu'il veut en fait finalement faire avancer le personnage de Joshua. Au début, ben, il cause des accidents, il a une conduite un peu calamiteuse, un peu bourraine pour faire en sorte de stopper la course, faire en sorte que Joshua puisse passer euh, ses temps morts, qu'il puisse passer au stand plus rapidement euh, et pour qu'il puisse gagner et prendre les premiers points dans la course. Et donc, finalement, voilà, petit à petit, on sent qu'ils vont tout doucement être raccord. Il va se rendre compte que Sony, finalement, quand les conseils de Sony sont quand même pertinents. Et puis, j'ai beaucoup aimé finalement ce passage à Monza qui est à couper le souffle, où vraiment on pense que Joshua va passer en tête, il double, il va tenter, mais pas au bon moment, et il va pas écouter Sony sur ses conseils. Et là, l'accident, waouh, c'était le grand silence dans la salle, c'était super impressionnant. Tout le monde était cloué à son siège, on était inquiet, je me suis pris la tête plusieurs fois. Donc, il y avait vraiment cette part de stress là qui était présente. Ça c'est clair aussi. Euh, Petit apartheid aussi sur le personnage de Kate finalement. Petite romance avec Brad Pitt qui est un peu mignonne mais qui est pas non plus des plus exploités où vraiment elle est en mode professionnel et puis finalement bon il y aura quand même une romance dans un film de Brad Pitt. Ça- Imaginez, ça n'aurait pas été possible. Donc il fallait évidemment nous rajouter cette petite romance avec Kerry Condon. Euh, Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la performance de Javier Bardem qui clairement vient à chaque fois après chaque course essayer de faire la morale à Sony, dire que les temps ont changé. Ouais, c'était assez chouette. Euh, Finalement, on voit aussi les côtés un peu nocifs d'avoir un agent. Je sais pas, je pense que c'est le cousin de Joshua qui est là, il veut aller en boîte, il veut lui faire connaître du monde, lui trouver un meilleur contrat publicitaire, un autre contrat dans une autre écurie. Euh, le côté un peu nocif finalement des agents. Et puis on a un peu, on va dire, le méchant du film, ce mec du comité qui joue un double jeu, qui finalement, lui veut juste une chose, c'est un peu se débarrasser de Ruben, et finalement, bon, il va se faire prendre à son projet. C'est un petit peu caricatural hein, finalement, mais c'est pas finalement le personnage qu'on va retenir le plus de ce film-là, ça c'est finalement une certitude. Puis quand il y a l'accident, on voit que finalement ça va lui faire du mal à Joshua qui va avoir du mal à revenir, il s'est brûlé les mains. La maman qui va vraiment aller au contact de Sonny et l'incriminer. On voit que Sonny il répond pas, il incrimine pas du tout son fils et ouais, c'était assez touchant et on voit que finalement il a été très très inquiet pour lui lors de l'accident. Et puis finalement, lui, quand il va continuer, ça va lui faire mal au cœur de voir que Sony commence à monter dans le top 8. Il prend des places à chaque fois. Il revient évidemment à Spa-Francorchamps, chez moi, en Belgique. Ils se crachent tous les deux. Bon, voilà, c'était pour la petite vanne un peu cocasse. Mais voilà, ça faisait plaisir aussi de voir notre circuit national, qu'on connaît quand même pas mal, évidemment. Donc très chouette. Et puis il y a évidemment hein, cette course finale à Abu Dhabi qui est à couper le souffle.
Alors très hollywoodien évidemment. Il y a plein de rebondissements où il démarre quasiment à la fin. Et puis euh, tous les retours au stand sont faits. Ils ont encore leurs anciennes roues, ils se font doubler par tout le monde. Bah, Sony, la seule solution qu'il a, c'est de faire un accident pour essayer de garder leur position. Et là, on se tient en haleine jusqu'à la fin. Est-ce que Joshua va réussir à gagner la course? Jusqu'à la fin, je pensais que Sony allait tout faire pour réussir à faire gagner Joshua. Et non, il y a ce petit accident de Joshua. Et puis là, on se dit, non, il va quand même pas le faire au moins une fois. Génial, quoi. Et là, il y a ce combat avec Lewis Hamilton, le boss de fin. Oh, mais quel pied, quoi. C'était vraiment génial. Et puis, il y a ce moment, vraiment, le dernier tour, où plus de musique, plus de son. Vous avez juste le battement de cœur de Sony. Et ça fait écho à ce qu'il avait dit au milieu du film, où c'est pour ça, en fait, qu'il est revenu. C'est pour ressentir cette sensation-là de vitesse, de plaisir, entendre son battement de cœur et qu'il ait l'impression qu'il vole. Et clairement, super bien retranscrit à la fin. Quelle scène mémorable, c'était. On voyait juste la piste et on entendait les bruits de battement de cœur. Waouh, c'était superbe, franchement. Un pur, euh, un pur régal, cette fin. Et victoire de Sony sur la dernière course. Et voilà, il peut le dire au moins une fois, c'est lui, le meilleur pilote du monde. Donc c'était ouais, assez touchant finalement. Moi j'ai beaucoup apprécié. Et puis de les voir fêter comme ça. On pense qu'il pourrait peut-être rester, hein, s'impliquer aux côtés de Ruben, mais pas du tout. Sony, voilà. Ce qui l'intéresse, c'est prendre la route, clairement. Et il s'en va dans le désert à la fin pour aller conduire des espèces de monster truck là. Donc c'était assez cocasse. Et au début du film, on le voyait aussi à la NASCAR. Donc bon, ben voilà, il y en a un peu pour tous les goûts finalement au niveau pilotage. Hein, mais ouais, non, le personnage de Sonny Ace, clairement, je vais m'en souvenir. Et ce film-là, du début à la fin, clairement, ça a été un pur régal. J'ai pas vu le temps passer, clairement, encore une fois, je me répète, mais ouais, quelle baffe. Et dans la salle, c'était la même chose. Je sentais vraiment que les gens étaient accrochés à leur siège en totale immersion dans ces courses. Je pensais pas autant m'investir dans un film de Formule 1, moi qui n'ai pas le plus grand fan, clairement, mais c'est une véritable pépite. Il n'y a rien à dire. Donc, si ce n'est mes amis, foncez, foncez. Qu'est-ce que vous attendez? Allez voir ce film-là. Soyez fan ou pas des fans, comme je l'ai dit dans la partie no spoil. Foncez, ça va être un régal. J'espère que le film va cartonner. Ce serait clairement mérité. Il n'y a pas photo. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de la question de la F1, en tout cas de ce que je voulais vous partager. Dites-moi vraiment votre ressenti par rapport à ce film-là. S'il y a des fans de F1 ici, j'aimerais bien avoir clairement votre avis. Et donc n'hésitez pas à le laisser en commentaire, ça me fait vraiment plaisir d'avoir toujours des petits retours afin d'essayer d'en discuter, d'en débattre et puis d'améliorer éventuellement les choses. Donc voilà mes chers amis, n'hésitez pas à revenir vers moi, un petit pouce, un petit partage, ça fait aussi plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, vive la F1 mes amis et on se retrouve très très vite sur la chaîne pour d'autres films. Ce mois de juillet est complètement fou, Jurassic World, Superman, les 4 Fantastiques. Mes amis, on va passer notre mois de juillet au cinéma. Ciao ciao et à très vite.